Alors nous allons continuer notre plan d'études concernant le chapitre de la consommation de la matière organique et le flux d'énergie. Et là, je vous ai mis, si j'ose dire, un agrandissement de l'intérieur d'une cellule eucaryote caractérisée par son noyau. Bien évidemment, on aura un chapitre pour cette année concernant le noyau qui rentre dans le cadre de l'information génétique et son mode d'expression. Mais j'aimerais tout simplement dire que le noyau joue le rôle de chef d'orchestre. Il contrôle toutes les activités métaboliques à l'intérieur de la cellule et même des messages qui peuvent venir de l'extérieur de la cellule. Nous allons tous nous focaliser de l'intérieur de la cellule. Alors tout d'abord, je vais partir de mon vaisseau sanguin qui me ramène un nutriment que je sais déjà maintenant qui est le glucose. Alors, le glucose, il entre à l'intérieur de la cellule par des mécanismes d'échange qui sont très compliqués. Nous n'allons pas les aborder cette année. Mais sachez que le passage de ces molécules vraiment est soumis à des règles biologiques que vous aurez l'occasion certainement de découvrir par la suite. Alors, mon glucose, il entre à l'intérieur de la cellule, précisément dans une partie que vous allez connaître, le hyaloplasme ou le cytosol. Alors, le glucose va subir ce qu'on appelle une glycolyse. Voilà le premier mot à retenir. Glycolyse. Donc, le glucose va subir un ensemble de réactions par le phénomène de la glycolyse pour donner 2 molécules d'acide pyruvique. Voilà la deuxième molécule à retenir. Glucose, acide pyruvique. Donc, on peut déjà faire une petite analyse d'observation. Ma molécule de glucose à 6 carbones a donné 2 molécules d'acide pyruvique. J'ai l'impression que ma molécule de glucose s'est clivée. Donc il y a eu une cassure au niveau de cette molécule. Bien évidemment, nous allons voir ça quand vous aurez à traiter la glycolyse, que le glucose va subir un ensemble de réactions qui sont des réactions métaboliques, qui sont catalysées par des enzymes spécifiques, et il va nous donner comme produit 2 acides pyruviques. Alors dans ce cas-là, on parle de substrat. Donc la cellule va utiliser un substrat. Remarquez qu'au cours de cette glycolyse, il y a la formation d'une molécule qu'on appelle 2 ATP. ATP, cette abréviation est très très importante. Pour certains d'entre vous, ils l'ont déjà entendu. L'ATP, c'est la molécule énergétique de la cellule. Maintenant, nous allons seulement se poser la question, qu'est-ce que c'est que le phénomène de la glycolyse? Je peux tout simplement le résumer. C'est un ensemble de réactions d'oxydoréduction. Donc c'est un processus de réaction d'oxydoréduction, comme je vous ai dit, que nous allons détailler dans les capsules qui vont traiter la glycolyse. Retenez que cette glycolyse a lieu dans le cytosol ou le hyaloplasme. Alors par la suite, pour la cellule, les conditions de vie vont déterminer le mode métabolique qu'il va emprunter, c'est-à-dire qu'il va suivre. Il y a certaines cellules, selon les conditions du milieu, c'est-à-dire quand il y a absence d'oxygène, ces cellules vont emprunter une voie qu'on appelle la voie fermentaire, la fermentation. C'est-à-dire que le résultat de la glycolyse, l'acide pyruvique, va subir des réactions de dégradation pour donner des produits selon la nature de l'organisme. Retenez seulement qu'au sein de la fermentation,
on observe la fermentation lactique et la fermentation alcoolique. Et pour chaque fermentation, vous aurez à votre disposition une capsule. Donc, ce sont des mots vraiment à retenir. Alors donc, là, le milieu, comment dirais-je, enregistre un manque d'oxygène. Je cite par exemple pour la fibre musculaire. Dans notre cas, cette année, on va parler de la fibre musculaire. Donc, il fait bien sûr de la fermentation lactique. On aura l'occasion, bien sûr, de traiter ce cas-là. Mais il y a des organismes comme certaines levures qui font de la fermentation alcoolique. Ils fabriquent un alcool, l'éthanol. Bien évidemment, les deux processus vont générer de l'ATP. Comme je vous ai dit, la molécule énergétique. Alors maintenant, supposons que les milieux sont favorables et qu'il y a une certaine disponibilité d'oxygène ramenée par la circulation sanguine. Alors, de même, l'oxygène va pénétrer, donc il y a des transporteurs spécifiques pour l'oxygène, qui va emprunter sa voie pour entrer dans cet organite qui est la mitochondrie. Précisément, retenez qu'il va s'installer dans cette partie de la mitochondrie qu'on appelle la matrice mitochondriale. Retenez ce mot-là. Alors, la question que je me pose pour intriguer votre attention, que se passe-t-il au niveau de cet espace de la mitochondrie? Dans la matrice mitochondriale, l'acide pyruvique ainsi formé dans le hyaloplasme, il va transiter, il va traverser la membrane de cette mitochondrie. C'est une double membrane. Bien évidemment, on aura l'occasion de faire une étude au niveau structural de cet organite qui est la mitochondrie. Et vous aurez même l'occasion de voir des animations. Alors, nous allons admettre que notre molécule, les deux molécules d'acide pyruvique vont pénétrer dans la matrice mitochondriale et ils vont subir un ensemble de réactions de dégradation, c'est-à-dire des réactions d'oxydoréduction. Tout d'abord, retenez que l'acide pyruvique va se transformer en CH3CO coenzyme A, qu'on appelle l'acétyl coenzyme A, à retenir. Et par la suite, l'acétyl coenzyme A va entrer dans un cycle de réaction qu'on appelle le cycle de Krebs. Voilà un deuxième mot. Le cycle de Krebs va me permettre la fabrication de 2 ATP par cycle de Krebs. Donc vous aurez l'occasion de découvrir tout cela. Il va me donner des transporteurs. Donc ce cycle de Krebs va générer des transporteurs. J'aimerais bien juste les signaler. Les NADH, H+, et les FADH2. Retenez-la, mes chers élèves, c'est très important. NADH, H+, FADH2, ce sont des transporteurs d'électrons et de protons. Ces transporteurs ainsi formés vont être transférés directement vers une partie de la mitochondrie, précisément la membrane interne de la mitochondrie, où se trouve un ensemble de protéines spécifiques formant ce qu'on appelle la chaîne respiratoire. Voilà, mes chers élèves, c'est un mot à retenir. Son mode de fonctionnement est capital, déterminatif, pour la production des molécules d'ATP. Donc, le fonctionnement de cette chaîne respiratoire va, bien évidemment, produire un nombre, je dirais, assez important de molécules énergétiques d'ATP. Ce processus de l'acide pyruvique qui passe par les glycolyses qui donne l'acide pyruvique, ce dernier qui passe dans la matrice mitochondriale,
qui subit tout un ensemble de réactions, de transformations pour donner des transporteurs qui vont être réoxydés au niveau de la chaîne respiratoire pour former de l'ATP. C'est ce qu'on appelle la respiration cellulaire. Respiration cellulaire. Alors, je peux tirer une conclusion pour mieux éclaircir les idées. Alors, nous sommes bien évidemment partis du glucose comme substrat et nous avons extrait de l'énergie contenue dans la molécule ATP. Alors, je peux tout simplement dire que l'énergie que j'ai extraite de la matière organique, c'est une énergie chimique contenue dans le glucose C6H12. Cette énergie, par des réactions de catabolisme, glycolyse et le cycle de Krebs, cette énergie est transformée en une énergie contenue dans la molécule d'ATP. Alors pour cette raison, il ne faut jamais dire que l'énergie c'est de l'ATP. L'énergie est contenue dans la molécule d'ATP et bien évidemment, nous allons voir comment cette énergie est extraite de cette molécule. Alors, ce processus de réaction de catabolisme, soit il est effectué par des phénomènes métaboliques qu'on appelle la respiration cellulaire, ou bien par des phénomènes de fermentation, que ce soit la fermentation lactique ou la fermentation alcoolique. Voilà mes chers élèves, c'est le cadre, c'est le chapitre que vous allez découvrir dès cette année dans le chapitre de la consommation de la matière organique et le flux d'énergie. Alors j'aimerais bien que vous revoyiez bien évidemment ces deux capsules. Comme ça, quand vous allez commencer votre cours, vous avez déjà une idée quels sont vraiment les chapitres ou les paragraphes vraiment à maîtriser. Alors, il ne me reste encore une fois que de vous souhaiter un très bon commencement pour cette année. Et je rappelle encore une fois, vous êtes les bienvenus parmi nous pour l'offre 2021. Nous allons commencer dès le mois de septembre, donc ne tardez pas parce que les groupes sont très limités. Et je peux vous assurer que tout se passera en votre faveur. Bien sûr, c'est la réussite garantie, Inch'Allah, avec des notes dont vous serez fiers pour nous, pour vos parents et pour vous-même. D'ici là, je vous souhaite un très bon courage et à bientôt.